place à Jonathan. Alors, Jonathan, vous le connaissez maintenant depuis un certain nombre de mois, d'années. Jonathan est marié avec Sandrine. Sandrine, si tu veux bien te lever. Voilà, on peut peut-être aussi l'applaudir. Voilà, que le Seigneur bénisse Jonathan. Jonathan, je l'ai emmené une fois avec moi au Congo-Brazzaville. C'était son premier voyage. Depuis, il va avec son papa. Il va aussi en Côte d'Ivoire où il est impliqué. Donc, on a passé un voyage incroyable. C'était la première fois qu'il traversait le Congo. Il a pris la pirogue, il a pris le pick-up, il a traversé la forêt équatoriale. On est allé, enfin bref, chez les Pygmées. C'était son premier voyage et il s'est bien débrouillé. Il a bien mangé aussi. Donc, voilà, on a passé vraiment quelques jours de bien sympa. Et puis, voilà, Jonathan est aussi le pasteur de l'église de Rive qui se développe, qui grandit. Il a un beau ministère et que le Seigneur le bénisse encore au milieu de nous. Sois béni. Merci. Merci, on est content d'être avec vous ce matin. Merci Manu, merci Priscille. Merci Manu, si tu veux. Ok, donc voilà, je suis content d'être là avec vous, avec Sandrine aussi, qui est bientôt pasteur sur l'église aussi chez nous. Vous allez faire des choses au mois d'avril, nous on va faire des choses au mois de janvier. Voilà, donc c'est bien, les églises, l'église se bâtit, Jésus bâtit son église. Je voudrais prier, tiens, ça serait peut-être bien. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, voulons fixer nos yeux sur toi encore, Seigneur Jésus. Et nous attendre à toi, Seigneur, à ta parole. Seigneur, merci pour ton esprit maintenant, Seigneur, encore avec ta parole. Je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre, Seigneur, de parler à nos cœurs. Merci, Père, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, que tout ce qui veut s'opposer, encore une fois, Seigneur, à ton œuvre, à ta parole, soit lié maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne vous vois pas super bien parce que j'ai les lumières dans les yeux, mais est-ce qu'il y en a qui ont plus de 50 ans de conversion ? Plus de 40 ans de conversion. Ok. Plus de 30 ans de conversion. 20 ans de conversion et plus. 10 ans et plus. Moins de 10. Okay. Est-ce que vous savez tous qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament dans la Bible ? Normalement, si vous avez 50 ans et plus de conversion, vous devez le savoir depuis un moment, 40 ans aussi, etc. Bon, bref. Ça ira. Moi, je n'ai pas pour habitude de boire, mais en tout cas pas pendant le service. Donc, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament dans la Bible, et la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est Colossiens chapitre 2, verset 17. Il y a l'Ancienne Alliance qui est l'ombre des choses à venir, où la révélation de Dieu, eh bien, il connaissait Dieu dans une certaine mesure, mais qui n'était qu'une ombre par rapport à la révélation que nous apporte la Nouvelle Alliance à travers de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 17 et 18, il est dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est-à-dire que dans l'Ancienne Alliance, il connaissait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il le connaissait et il ne le connaissait pas. Il y a une connaissance véritable de Dieu à partir du moment où Jésus vient le faire connaître. Il vient faire connaître Dieu. Et dans l'Évangile de Jean, toujours chapitre 17, versets 25-26, Jésus lui-même dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Donc Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Et il y a des messages qui sont parfois, qu'on entend parfois, qu'on pourrait titrer « Connaître Dieu par ses noms ». Vous savez, tous ces noms de Dieu de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, avec Jéhovah, et puis la déclinaison, Jéhovah Jireh, par exemple, l'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Rapha, etc. Il y en a un certain nombre comme ça. Et on peut arriver à travers les noms de Dieu de l'Ancien Testament, arriver à connaître des facettes de qui est Dieu pour nous. Et bien là, Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom ».
Parce qu'il y a une connaissance de Dieu qui vient par la connaissance de son nom. Il est venu faire connaître Dieu, Évangile de Jean, chapitre 1, et il leur a fait connaître son nom. Alors, ce nom-là, les témoins de Jéhovah en ont fait un mystère. Quel est le véritable nom de Dieu? Mais je vous pose la question ce matin, quel est le véritable nom de Dieu? Alors effectivement, le nom du Fils de Dieu, il s'appelle précisément Jésus, effectivement. Mais quel est le véritable nom de Dieu? D'accord, je suis. Tout à fait, c'est juste. Mais quel est le véritable nom de Dieu? Non. Je vous pose une colle? Bon. Eh ben, je vais vous révéler un mystère alors. D'accord. Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Non, non, je suis vraiment dans des bases de chez base ce matin, mais je leur ai fait connaître ton nom. Comment on connaît le nom d'une personne? Par exemple, vous allez apprendre le nom de ma femme quand vous allez m'entendre l'appeler. Alors, c'est pas le bon exemple parce que je vais l'appeler chérie. Donc, mais vous allez, on appelle les gens par leur prénom, quoi. Donc, eh bien, comment Jésus appelait-il Dieu, tout simplement? Eh bien, voilà le véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu que Jésus est venu nous faire connaître, c'est Père. À chaque fois que Jésus priait, il n'a jamais appelé Dieu Jéhovah, Adonai, Éternel, etc. Toujours, il mentionnait Dieu comme étant son Père. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25-26, nous dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Matthieu 26, verset 39 encore. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta face contre terre et pria: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. On pourrait multiplier les versets où, quand Jésus prie, il appelle Dieu par le nom de Père. Et voilà la véritable révélation qui était une révolution pour les Juifs, dans l'inauguration de cette nouvelle alliance que Jésus faisait, où alors que les Juifs appelaient Dieu Yahweh, Jéhovah, l'Éternel, etc., eh bien Jésus vient et il appelle Dieu Père. Il n'avait jamais entendu ça avant. Personne n'avait jamais appelé Dieu comme ça, avec cette appellation de Père. Cette révélation n'existait pas dans l'ancienne alliance. Depuis Adam, cette révélation n'existait pas. Dieu était le Créateur, il était le Dieu d'Israël, il était un tas de facettes de Dieu, mais le Père, non, jamais, jamais. Très rarement, peut-être dans certains psaumes ou dans certains petits passages de prophètes. Quand je dis petit passage, c'est un verset, deux versets, mais c'est loin d'être une révélation où Dieu vraiment se présente comme étant leur Père. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, parce que non seulement il appelait Dieu Père, et donc identifiait donc la véritable nature de Dieu. On n'était plus dans l'ombre des choses à venir, mais dans la vérité en ce qui concerne la révélation de Dieu, la révélation ultime de Dieu. Mais Jésus va plus loin en disant à ses disciples, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, il a dit: que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et quand Jésus parlait de Dieu le Père à ses disciples, il leur parlait de leur Père. Matthieu 6, 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. 6, 14, Matthieu toujours: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Luc 6, 36, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, mettons-nous à la place de ces personnes qui étaient là et qui entendaient Jésus parler. C'était une révolution totale en ce qui concerne Dieu.
Une complète révolution, un chamboulement dans leurs pensées. Et je pense que le point culminant pour les disciples, et c'est quand ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et que Jésus va leur dire, mais quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Et vous connaissez la prière par cœur certainement, parce que vous avez tous 10 ans et plus de conversion. Notre Père qui es aux cieux. Alors là, c'était vraiment le feu vert pour tout ce monde-là, pour tous ces disciples, pour appeler Dieu Père. Non seulement il était le Père de Jésus, Jésus leur disait, c'est votre Père. Et là, ça devenait officiel. C'est-à-dire que quand vous allez prier maintenant, vous-même, vous allez l'appeler comme ça. Père, notre Père qui est aux cieux. Et alors peut-être certains se disent, mais bon, c'est intéressant, mais why? Pourquoi ça ce matin? Parce que je crois que même parfois, malheureusement, pour certaines personnes, et je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais parfois il y a des personnes d'expérience chrétienne avec des années de conversion, mais qui malheureusement, à qui cette notion-là échappe, que Dieu est leur Père. Et ça n'échappe pas du point de vue intellectuel, bien sûr, parce qu'on est au courant, on connaît la Bible, on connaît le Nouveau Testament, on connaît l'enseignement. Mais ça nous échappe intérieurement, ça nous échappe. Voyez-vous, quand j'étais tout jeune converti, et que j'allais à l'église qui était la mienne à l'époque, il y avait un frère qui avait l'habitude de prier de grandes prières très enflammées. Et quand il se mettait à prier comme ça, c'était toujours Éternel, notre Dieu, Adonai, Jéhovah. Et puis je te passe en revue tous les noms, malheureusement, de l'Ancien Testament. Mais jamais, Père. Et ça m'a toujours interpellé. J'ai trouvé toujours ça bizarre et dommage finalement de décliner tous les noms de Dieu de l'Ancien Testament. Moi, je ne suis pas contre, hein, ils existent et on se les approprie, c'est bien. Mais d'occulter Père, c'est notre Père. C'est la base de la prière par rapport à l'enseignement de Jésus. Et je crois qu'un certain nombre d'enfants de Dieu, de chrétiens, d'enfants de Dieu, ont vraiment du mal à rentrer dans cette relation avec Dieu comme étant leur Père. Et le nombre d'années de conversion importe peu, en fait. Le nombre d'enseignements qu'on a appris là-dessus importe peu. Ce qui compte, c'est la réalité intérieure, le vécu intérieur que nous avons avec cette vérité-là. Est-ce que nous la vivons ou est-ce que nous avons du mal? Est-ce que nous sentons que ça bloque à l'intérieur de nous-mêmes, que simplement même le fait que quand nous prions de dire « Père », alors je ne dis même pas « Papa », mais que déjà là, on sent qu'il y a une résistance à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est dommage parce que, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire que finalement, la première révélation que nous avons quand nous rencontrons Dieu, c'est la révélation de Jésus, parce que c'est celui par lequel nous sommes sauvés. Mais Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu pour apporter la propre révélation de lui-même, mais qu'il est venu pour nous introduire auprès du Père. Qu'il est le chemin qui nous mène vers le Père. Il est la porte. Il est le chemin. Alors, il est en même temps tout, Jésus. Mais en même temps, il est un moyen. Et en disant ça, je ne veux certainement pas minimiser qui est Jésus, c'est lui-même qui le dit. Il est un moyen pour accéder au Père. Il est le moyen pour accéder au Père. Quand Jésus est venu, il est venu révéler qui? Le Père. Faire connaître qui? Le Père. Bien sûr, il s'est fait connaître lui-même. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire lui-même. Donc, il est venu se faire connaître lui-même, mais son souci, ce n'était pas uniquement que les gens le connaissent lui, mais d'amener les gens vers Dieu, le Père.
Et cette réalité-là doit être présente dans notre démarche, dans notre relation avec Dieu. Et c'est même la base de notre vie chrétienne. Dans la première épître de Jean, au chapitre, je vais vous le dire, première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 12, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. » Vous savez, il y a différents stades de maturité spirituelle. Il y a la nouvelle naissance qui fait de nous des bébés spirituels. Nous naissons de nouveau. Nous sommes des bébés spirituels. Nous grandissons un petit peu et nous devenons des enfants. Là, il dit des jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est ma traduction, c'est la même pour tout le monde. Jeunes enfants. Parce que, vous savez, même dans le stade de l'enfance spirituelle, il y a différents stades de croissance. Parce qu'il y a les enfants à 5 ans, puis il y a les enfants à 10 ans, puis il y a les enfants à 12 ans, et puis après on rentre dans le stade de jeunes gens. Et puis ensuite de père et de mère spirituels. Donc il y a différents stades de maturité spirituelle que nous enseigne la parole de Dieu, mais ce qui est dit là, c'est que la connaissance du Père vient normalement très tôt. La connaissance de Dieu en tant que Père vient normalement très tôt. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Et ce que je trouve quelque part dramatique dans l'Église, d'une manière générale, c'est que bien des chrétiens d'expérience, avec de nombreuses années de conversion, n'ont pas encore cette connaissance intime de Dieu comme étant un Père. Je pense à ce frère. Quand j'étais tout jeune, converti encore, mon père m'appelle. On était jeunes mariés avec Sandrine. Enfin, je n'étais pas tout jeune converti, mais c'était encore dans les jeunes années de conversion. Je ne dis pas que je suis vieux. Mais mon père m'appelle et il avait été appelé pour visiter un frère en catastrophe. C'était la fin du monde pour ce frère. Donc mon père ne voulait pas y aller seul. Il me dit, viens avec moi. Donc on y va. Et puis, moi, c'était un frère que je connaissais depuis que j'étais gosse, parce qu'il était dans l'église où mon père était pasteur. Et puis on arrive, et c'est un frère que je connaissais donc d'une manière très joviale, tout en train de plaisanter, d'ordinaire. Et puis là, il était vraiment une mine toute défaite, des cernes. Vraiment, il est dans un état pas normal pour lui. Et puis... donc on rentre, on commence à discuter, et puis il explique tous ses états d'âme. Et il était tourmenté par rapport à Dieu. Tourmenté par rapport à Dieu parce qu'il avait vu sur Internet, il avait lu sur Internet une prophétie. Je mets des guillemets parce que vous savez que sur Internet, il y a des très bonnes choses et puis aussi des très mauvaises choses. Et je dis donc une prophétie apocalyptique où Dieu arrivait avec des pas très lourds sur le sol, et puis c'était la destruction sur son passage. Bon, bref, une prophétie. Mais donc il a lu ça, puis ça l'a percuté et ça l'a mis dans la crainte par rapport à Dieu, et il a été pris dans des tourments et des pensées par rapport à Dieu. Et donc en discutant comme ça, je me suis dit, mais c'est waouh! Alors, vous savez, c'est des tourments que je connais aussi, parce que peut-être un certain nombre connaissent aussi des tourments par rapport à qui est Dieu, à la nature de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu m'aime? On a tous eu, je pense, ces tourments à un moment donné. Sauf que ce frère-là avait beaucoup d'années de conversion déjà. Et manifestement, la connaissance intime de Dieu comme étant son Père, c'était quelque chose qui manquait. Sinon, il n'aurait pas été déstabilisé par une prophétie lue sur Internet, où manifestement il était clair qu'elle était bonne en tout cas minimum, à laisser de côté. Mais voilà, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6,
il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous avons été prédestinés dans l'amour de Dieu à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Vous êtes là ou... D'accord. Nous avons été prédestinés. Dieu a toujours prévu que tu deviennes son enfant. Et nous savons bien sûr que nous n'avons pas toujours su ça et nous n'avons pas toujours vécu comme ça, loin de là. Mais Dieu, dans son amour, nous avait prédestinés dès avant la fondation du monde à ce que nous devenions ses enfants d'adoption. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, c'est par adoption. C'est par adoption. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Jésus est le Fils unique de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, non pas au même titre que Jésus, mais par adoption. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, quand quelqu'un adopte un enfant, je parle dans la vraie vie, la vie naturelle, humaine, eh bien, ce n'est pas pour faire des différences entre s'il a des enfants déjà, avec les enfants adoptés. Parce que à ce moment, quand on adopte quelqu'un, un enfant, c'est pour lui offrir une vie, quoi. C'est pour lui offrir une famille, un foyer, des parents qu'il n'a pas. Et si c'est pour faire après des différences entre ce qu'a le droit de faire l'enfant naturel et l'enfant adopté, tu as le droit de faire comme ça, mais ceci, non. Toi, tu as le droit de te servir dans le frigo, toi, tu dois demander. C'est des exemples. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que nous sommes les enfants de Dieu par adoption, mais on doit comprendre que si Dieu nous a adoptés, ce n'est pas pour faire des différences avec Jésus. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, mais nous avons de la part de Dieu le Père le même traitement qu'il a donné à son Fils unique. Parce que sinon, je ne comprends plus qui est Dieu. Parce que nous-mêmes qui ne sommes pas Dieu, nous sommes humains, nous sommes capables de faire des bonnes choses, dit Jésus. À combien plus forte raison votre Père, qui est bon, donc, sera-t-il capable de donner des bonnes choses à ceux qui les lui demandent, dit Jésus. Donc si nous, dans notre humanité imparfaite, pécheresse, nous sommes capables de faire le bien comme ça avec des enfants d'adoption, à combien plus forte raison Dieu, lui, est capable de faire de nous des enfants d'adoption, certes, mais sans faire de différence de traitement entre nous et Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est-à-dire que si on est ses enfants par adoption et que dans la logique de Dieu, eh bien, si nous sommes adoptés, eh bien, nous sommes enfants de Dieu au même titre que Jésus. Nous avons le même Père. Ça veut dire que nous pouvons prendre pour nous cette parole de Dieu qu'il dit au sujet de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu peux dire pour toi-même, Dieu est mon Père et je suis bien-aimé et il a mis en moi toute son affection. Dieu a mis en moi toute son affection. Dans premier épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit « Voyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Voyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné. Ce n'est pas autre chose que de l'amour que d'adopter des enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc nous sommes appelés et nous le sommes. Ce n'est pas simplement que nous sommes appelés comme ça, c'est que nous le sommes véritablement. À partir de quel moment ça s'est passé? Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12-13, il nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, la lumière, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Recevoir Jésus fait de nous des enfants de Dieu. À quel moment nous sommes devenus enfants de Dieu? À ce moment-là, au moment de notre nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous sommes appelés enfants de Dieu, ce n'est pas simplement un statut.
Je suis un enfant de Dieu. Un statut, qu'on pourrait dire un statut social, un statut devant Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement un statut, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Tu as le pouvoir d'être un enfant de Dieu. On est à l'époque des super-héros de Marvel, DC Comics, où les jeunes d'aujourd'hui, et pas que les jeunes, parce que j'aime aussi ça, enfin je ne suis pas vieux, je le répète, mais bon, on aime les super-héros. Tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Parce que être un enfant de Dieu, il y a plein de choses qui sont associées à ça. Manu l'a dit tout à l'heure, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et il y a en réservoir pour nous, pour le fait d'être enfant de Dieu, eh bien, plein de choses qui fait que c'est au point de dire que nous avons le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Dans Galates, chapitre 3, versets 23-26, il est dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi je dis tous ces versets-là ? C'est pour fonder les choses au cas où nous soyons de ce genre de chrétiens qui vacillent encore dans leur intérieur par rapport à leur relation avec Dieu comme étant un père. Eh bien, nous devons être sûrs et certains, fondés dans la parole de Dieu, que nous sommes véritablement ses enfants. Et j'arrive à là où je veux en venir maintenant, et à la fin de mon message, après je voudrais qu'on puisse prier. Donc, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15-16, parce que je voudrais en arriver pas simplement à une prédication, mais comme je l'ai dit, s'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur, bien que ça puisse être débloqué pour qu'on puisse vivre cette vérité-là, et pas simplement la connaître. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15-16, il est dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ça me fait penser à cette histoire que Jésus raconte, l'histoire du fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Le fils le plus jeune demande sa part d'héritage. Vous trouvez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Je ne prends pas le passage, je pense que vous le connaissez pour la majorité. Le fils le plus jeune demande sa part d'héritage, le père la lui donne et il s'en va, dilapider tout l'argent, faire n'importe quoi, jusqu'au point d'arriver à la déchéance la plus totale de nourrir les cochons et de ne plus avoir aucun moyen de subsistance, si ce n'est de nourrir les cochons et d'être payé pour ça. Et à un moment donné, donc, ce fils prodigue rentre en lui-même et dit « J'ai péché contre le ciel et contre mon père, je vais rentrer dans la maison de mon père et je vais lui dire « Traite-moi, pardonne-moi et traite-moi comme un de tes serviteurs. » Donc le fils prend le chemin du retour. Le père, le voyant arriver de loin, se jette à son cou, l'embrasse et donc ordonne qu'on fasse la fête, qu'on tue le veau gras, qu'on lui passe l'anneau d'or, qu'on le revêtisse, qu'on l'habille avec avec de beaux vêtements, voilà, qu'on fasse quelque chose de bien, quoi. Et qu'on se réjouisse parce qu'il est revenu. Et là, donc, le fils aîné qui est dans les champs, qui travaille dans la maison de son père, entend ce qui se passe, et il se révolte contre son père parce qu'il dit « Moi, voilà tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais désobéi à tes... » vous connaissez, hein, à tes ordres. Vous lirez, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, si vous voulez vérifier, lisez Luc 15. Voilà tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais désobéi à aucun de tes ordres. Voilà le type même du chrétien qui est dans l'Église, qui est converti, qui est enfant de Dieu. Dieu est son Père, il le sait. Il est là des années, il fait tout bien comme il faut, mais il se considère comme étant un serviteur. Il a un esprit de servitude.
Et Romains 8 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Le fils aîné avait un esprit de servitude. Voilà, étant donné que je te sers. Un esprit de servitude. Un esprit de servitude nous conduit dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude nous met en relation avec Dieu comme étant un maître, et nous ses serviteurs. Et ça nous conduit dans la crainte par rapport à Dieu. Mais l'esprit d'adoption, lui, nous conduit à crier « Abba, Père, Papa, Père ». Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, il est l'esprit consolateur, etc. Il est aussi l'esprit d'adoption. C'est quand Dieu met son esprit en nous, c'est comme ça qu'il nous adopte. C'est la signature des papiers d'adoption. C'est le tampon, je ne sais pas quelle image donner encore, mais quand Dieu met son esprit en nous, parce que nous avons placé notre foi dans son Fils, que nous avons cru en sacrifice de Jésus sur la croix, que nous avons cru que Jésus est ressuscité et que nous l'avons reçu, ça nous a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons cru et nous sommes nés, non du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est la nouvelle naissance. C'est là où, comme on dit, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous régénère notre esprit. C'est là où la connexion se fait avec Dieu, alors que nous étions sans connexion avec Dieu, que nous, voilà, peut-être nous avions des croyances en Dieu, mais il n'y avait pas une vivante relation avec lui. C'est là que les choses commencent à changer et que de télévision noir et blanc, la couleur vient dans la télévision. Si toutefois j'avais déjà la foi, quelque part, une croyance. Mais cet esprit qui nous est donné, l'Épître aux Romains nous dit que l'esprit, c'est un esprit d'adoption. C'est en faisant cela, quand Dieu met son esprit en toi, c'est là, il te dit, je t'adopte. Maintenant, tu es mon enfant. Il y a cette dimension légale du statut, parce que j'ai la foi en Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. Et il y a cet acte concret de Dieu qu'il fait quand tu deviens son enfant. Il met son esprit en toi. Et ça, c'est la marque de l'adoption. Et cet esprit va produire un élan vers Dieu comme étant ce Père, le Père, ton Père, mon Père. Au point, si réellement ces choses-là sont déployées en nous, d'appeler Dieu Papa. Et même pas d'appeler Dieu, mais de crier Papa. Parce qu'il y a une telle plénitude de Dieu en nous que, eh bien, il y a un élan naturel, comme un enfant naturellement va vers son père, vers son papa. D'ailleurs, moi, mes enfants ne m'appellent pas Jonathan. Ils m'appellent papa. Ils ne m'appellent même pas père. Ça, c'était valable dans les années père, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Non, c'est papa, et puis il me tutoie, évidemment. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Mais... Bon, bref, tout ça pour dire que c'est normal dans une relation d'enfant à parent. On appelle les parents papa, maman. Mes parents ont toujours refusé que je les appelle Michel et Dominique. Parce que quand j'étais gosse, j'essayais. Et nos enfants ont aussi essayé. Mathéo, le dernier, a aussi essayé. Ah, tu t'appelles Jonathan? Oui, mais pour toi, c'est papa. Et j'y tiens parce que j'ai pas une relation avec mes enfants normale, comme avec n'importe qui, je veux dire. C'est une relation de parent à enfant. Je ne veux pas que mes enfants m'appellent autrement que papa. Sinon, ça met une distance qui ne me convient pas. Et c'est là que je reviens à ce frère qui avait des envolées lyriques dans ses prières en appelant Dieu éternel, Jéhovah, Adonai, quoi encore, Yahweh, El Shaddai. Bon, bref, voilà. Toutes ces envolées, c'était vraiment des envolées lyriques quand il priait. Mais quelque part, ça met un peu une distance avec Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Ah, c'est bien. Mais quelque part, c'est un petit peu comme si mon enfant m'appelait Jonathan. Non, pour toi, c'est papa. Pour toi, c'est papa. Et je termine avec ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit. Cet esprit d'adoption, le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parce qu'il
il y a des moments où on a besoin, la parole de Dieu est nécessaire, mais nous avons besoin de l'expérience aussi. La parole de Dieu est nécessaire parce qu'elle nous donne une assise, elle nous donne des fondements sur ce que nous devons croire. Et si réellement nous nous nourrissons de la parole de Dieu, alors elle engendre la foi. La foi donc, dans le fait que Dieu est véritablement mon Père, effectivement je suis véritablement son enfant, et de là découle tout un tas de choses dans ma relation avec lui. Mais il y a aussi une autre dimension qui est de la dimension de l'expérience, c'est que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il y a un témoignage, c'est-à-dire une expérience spirituelle que le Saint-Esprit produit en moi pour qu'il y ait un vécu intérieur, que la parole de Dieu me convainque et que le vécu intérieur par le Saint-Esprit me convainque aussi. C'est un message que j'ai donné à notre église il y a pas très longtemps. Et puis j'avais fait un appel par rapport à ça pour les personnes qui se sentaient concernées par ça. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont avancées, dont un certain nombre où je connais, parce que je connais mes brebis. Une sœur avait pas connu son père que quand elle était adolescente. Son père était parti quand sa mère était enceinte. Et voilà, elle avait grandi sans père, avec des figures, enfin je veux dire, les conjoints que sa mère avait eus, mais ça s'était mal passé. Et donc son père qui était parti, qu'il ne l'avait jamais connu en fait. Donc c'est un abandon. Elle s'était avancée. Une autre, son père était alcoolique avec une très mauvaise estime de ses enfants, vraiment des paroles très dures, très sévères, très rabaissantes vis-à-vis de ses enfants. Et donc, j'avais déjà discuté avec cette sœur qui s'est convertie depuis peu. Et donc, il y avait une véritable souffrance par rapport à son père. Et quand cette sœur-là s'avançait devant pour les temps de prière, il ne se passait jamais rien. Pour les temps de visitation, les temps les uns tombaient, les autres ceci, les autres cela, puis elle restait là comme il ne se passait rien. Puis là, ce jour-là, de nouveau, elle s'avance. J'imagine avec la pensée, de toute manière, il va encore pas se passer, quoi. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Elle a été visitée par Dieu, comme jamais elle avait été visitée, puisque de toute manière, jusqu'à ce jour-là, il y avait comme un écran, en fait, qui empêchait la visitation du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, dans cette démarche-là, de s'approcher de Dieu pour recevoir la révélation de Dieu comme étant son Père, eh bien, elle a été visitée par Dieu, elle s'est mise à pleurer, et vraiment une visitation forte. Et elle m'a dit après, parce que moi, je suis passé de gens en gens, et elle m'a dit après que c'était vraiment une expérience très forte qu'elle avait vécue. Et qu'enfin, elle avait senti quelque chose. Mais parce que je crois c'était ça la clé pour elle de sa vie intérieure, pour recevoir. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'image de Dieu qu'elle avait, et que le fait de s'approcher par rapport à cette notion de Dieu comme étant son Père, et qu'elle avait besoin de ce vécu-là, c'était la clé qu'il fallait tourner pour voilà, avoir ce vécu, cette expérience avec Dieu. Et peut-être ce matin, il y en a qui ont besoin de ce vécu, de cette expérience, que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Alors je voudrais simplement qu'on prenne un temps de prière maintenant et que tu fixes tes yeux sur Jésus, mais aussi plus que ça, du coup, tu as compris, que tu sois dans l'attente de recevoir cette révélation du Saint-Esprit. Seigneur, moi j'ai besoin que tu révèles le Père en moi. Ça fait tant d'années de conversion pour moi. J'ai entendu que c'est les jeunes enfants qui ont connu le Père. Moi, je ne suis plus un jeune enfant normalement. Mais j'ai encore du mal à recevoir cette réalité de Dieu comme étant mon Père avec tout ce qui va avec. Et Seigneur, je te prie de libérer ce matin le témoignage de ton esprit, le témoignage du Saint-Esprit qui rend témoignage dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu et que tu es notre Père. Père, au nom de Jésus, je te prie que ton esprit d'adoption soit libéré ce matin. Et Seigneur, que ceux qui en ont besoin reçoivent cette part de l'esprit d'adoption ce matin qui atteste. Mais que tu es un enfant de Dieu, oui.
Oui, Dieu t'aime comme son propre enfant. Oui, Dieu dit la même chose de toi qu'au sujet de Jésus. Celui-ci est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, c'est vrai pour toi. Oui, c'est vrai pour moi. Et que l'esprit d'adoption rende témoignage ce matin, Seigneur, Père, au nom de Jésus, que toutes ces choses sont valables et vraies. Et Seigneur, qu'il y ait l'expérience qui vienne ce matin. Père, au nom de Jésus, que ton esprit soit libéré maintenant. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Papa, Père. Que l'esprit d'adoption soit libéré, Père, au nom de Jésus ce matin. Père, au nom de Jésus, que l'esprit d'adoption par lequel nous crions Papa, Père, soit libéré dans ce lieu, dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus maintenant. Merci Père, au nom de Jésus, pour la révélation, Seigneur, de ta parole et l'expérience du Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Et peut-être si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, et si tu veux venir devant pour qu'on prie pour toi, pour que tu aies cette visitation de Dieu, je t'encourage maintenant à venir devant. C'est le plus dur pour les premiers, les suivants c'est plus facile, mais si tu ressens ce besoin de cette visitation de Dieu, ce besoin que quelque chose se passe avec le Père, avec Dieu, le Père, de recevoir ce témoignage intérieur que tu sens dont tu as besoin, je t'invite à venir devant maintenant si tu as besoin. Si tu n'as pas besoin, ce n'est pas un problème. Si tu as déjà ça, tant mieux pour toi. Mais si tu as besoin de ça, je t'invite à venir devant dans cette attente de dire Seigneur, moi j'ai besoin. Je veux, Seigneur, je veux recevoir, Père, au nom de Jésus. Seigneur, ce témoignage de cet esprit d'adoption. Seigneur, que tu es mon Père et que je peux, Seigneur, m'approcher de toi avec confiance, comme un enfant s'approche de son Père, que je peux, Seigneur, te parler avec confiance, que je peux tout attendre de toi comme un Père vis-à-vis de moi. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever. Tu peux commencer. Merci, Seigneur.